Salut la compagnie, ici Marco et aujourd'hui on se retrouve pour le live action ainsi qu'un petit avis à chaud dont vous retrouverez le timecode dans la description sur le chapitre numéro 38 de Dragon Ball Super. Alors vous vous rappelez sans doute, mais on avait fini le chapitre précédent avec Kale qui mettait une bonne tatane aux gens de l'univers 7, Goku et Freezer en tête, et il y avait Vados qui avait mis en garde Champa en lui disant « Attention, faut pas être trop euphorique parce que là, elle se contrôle visiblement plus trop, enfin, elle pourrait accéder à un niveau de puissance qu'elle ne contrôlerait elle-même plus, et elle pourrait devenir dangereuse même pour notre propre univers. » Et j'espère qu'on va avoir la suite de tout ça dans ce chapitre, parce que Kale est un personnage que je trouve extrêmement intéressant, en tout cas dans le manga, parce que dans l'animé, elle était un petit peu insipide, et on va voir ça tout de suite dans ce live reaction. Alors... ils sont devant, ils ont pas l'air très... Bah, tu vois, la tête qu'ils font là, Goku et Freezer, oh là là mon dieu, tu les sens pas spécialement rassurés, hein. D'ailleurs, Champa l'est pas plus en fait, parce que je pense qu'il a encore les nerfs de ce que dit Vados, hein. Ouais, elle se tient la tête carrément Kale. Pourquoi elle se barre? Oh là, c'est surprend. Ah oui, d'accord. Ouais, vraiment, on voit qu'elle est en train de plus se contrôler. Oh, la tête de Goku et ce Freezer. C'est énorme. C'est énorme. La tête de Goku, vraiment épique. Épique, celle-là. Je pense que je l'ai jamais vue dans un scan de Dragon Ball Super. C'est fou, quoi. Pas mal, pas mal. Attends, elle a fait péter un truc, là? Ouf. Elle est en train de faire voler tout le monde, sans déconner? Oh, la vache, elle a explosé une partie de l'arène. Putain, là, ouf, quoi. Ah oui, ça les a carrément interrompus dans leur combat, Vegeta et Toppo, quoi. Hein. Ouh là là, ils se retrouvent... Oh là là, elle va les taper. Bam, une claque chacun. Oh, ouf. Il était à deux doigts de tomber, Vegeta. Hein. Waouh, ça s'est joué à peu de choses. C'est trop bizarre ce qu'il a fait. On dirait qu'il a mis une sorte... Attends. Il est en train de tomber, là, on est d'accord. Il met une sorte de rayon qui sert de corde de secours, en fait. Qui lui a permis de tenir. C'est fou, j'avais jamais vu ça. Ouh là là, et Toppo... Ouais, sauvé au dernier moment par dispo. Hein. Elle est ouf, Kale, elle est ouf, là, franchement. Oh là là. Ah oui, d'accord, elle fait tomber les deux autres. Là, c'est vraiment du mode Broly. Hein. Tu sais, je fais tout péter, je réfléchis pas trop et tout. Et bah, dis donc. Oh, la tête. Ah, il sort maintenant. Je me rappelle qu'il sortait déjà de cet Akaishin dans l'animé, mais c'était juste 2 secondes à la fin pour dire au revoir. Là, il sort bien avant, visiblement, pour encourager ses combattants. Hein. Ah ouais, donc on perd pas de temps, hein, putain. Et heureusement quand même que t'as vu l'animé, parce que là, putain, c'est du rush, hein. Là, hop là, il faut qu'ils se morphent ensemble, tu vois les 3 derrière, et puis patatras, t'as déjà la transformation directe derrière. Wouh! On a évité l'étape que je trouvais vachement intéressante, en plus des 3 robots qui s'assemblaient, que je trouvais beaucoup plus pertinente que ce robot qui a l'air... Enfin, que ce monstre qui a l'air fait de chair, alors que eux, ils le sont pas du tout. Mais bon, c'est dommage, c'était pas mal. Putain, il est violent, hein. Enfin, il a l'air... il est impressionnant comme ça, hein. Oh. Oh putain. Attends, je rêve où elle vient d'éliminer le gros truc là en un coup. Ah mais attends, c'est bâclé de ouf. Attends, hop là, l'univers 3 détruit, boum, cash. C'est-à-dire que t'as un plan où tu vois le mec disparaître là, dans son univers là, sur l'arène. Le plan suivant, tu as le grand prêtre qui dit l'univers 3 est fini, ils sont par conséquent détruits. Et le plan suivant, bam, détruit. Putain, c'est ouf, c'est du rush de ouf, là, hein. Ah bah, il enchaîne, hein. Allez, c'est parti pour l'univers 2, si je dis pas de bêtises, là. Bah, ils peuvent être contents, hein, vu comment ça se passe, franchement. Ah bah voilà, elle a éliminé les deux, là. Il reste plus que lui, en fait, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ouais, il reste plus que lui. C'est pas le mec de l'univers 10, ça, d'ailleurs? Ouais, c'est le mec de l'univers 10, ça. Celui que Gohan a affronté. Putain, il est déjà en mauvais drap, dans mauvaise posture, le pauvre, hein. Oh là là. Ils sont pas très rassurés, bon bah, à mon avis... Ah ouais, d'accord. Bam, badatra, déjà terminé, quoi. Et voilà, et pareil. L'univers 10 détruit, et puis Gohasu qui fait un au revoir. Putain, c'est ouf. C'est ouf, là. Kale, elle vient de détruire la moitié des gens, j'ai l'impression. Trop une putain de psychopathe. Au moins, le personnage devient encore plus intéressant qu'il ne l'était dans l'animé, je trouve. Hein. Clairement, hein. Ah, il va la féliciter, voilà. Ouh, elle est pas en état... Je pense qu'elle est pas en état de faire la différence entre ses alliés et ses ennemis, là. Tu sens la rage berserker en elle. Hein. Ouh, elle charge. Oh, attends. Oh, putain, elle charge... C'est Chopo, lui. Ouf, elle est en train de le... Je rêve ou elle va le défoncer? Putain, elle le soulève. À une main, et elle le balance. Putain, elle vient d'éliminer... Je rêve, ou elle vient d'éliminer un de ses alliés, quoi.
Ah, les Namek. Ok. Les Namek, fin du game, déjà. Putain, alors qu'elle, elle vient de supprimer 3 personnes de son propre univers, quoi. Oh là 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 là, trop violente, trop violente. Ouais, je comprends, eux... à votre place, je resterai en retrait, hein, quel est Colif, là. Hein. Attends, il cherche qui, là? Ouh, Kale... non, Kiabe. Oh putain, rattrape au dernier moment. Par Vegeta? Mais... Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça, mec? Ah, voilà, ok. Le petit passage, le petit laïus sur la fierté des Saiyans, hein, j'imagine. Et quel qui se tape tous les Pride Troopers. Oh là 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 là, c'est violent, c'est violent. Ouais, ça fait vraiment Brolibis, hein. Les mecs, ils la tapent, elle sent rien du tout. Bien joué, il en a sauvé un. Enfin, il a sauvé son pote, lui. Putain, elle est super violente, hein, quand même. Le plan, là, la tête de Vegeta sur cette image-là, je le trouve hyper classe, là. Franchement, celle qu'il y a en haut, là, vraiment, le visage de Vegeta, on le sent. C'est pas un visage que j'ai le sentiment de voir régulièrement. Il y a de l'animosité, de l'envie, presque... J'ai l'impression qu'il y a presque de la fierté, pas de la fierté, mais de l'admiration, là, pour Kale et ce qu'elle est en train de faire, ce qui est bizarre, parce que j'y crois pas trop. Putain, ils se mettent tous sur elle, quoi, mais ils arrivent à rien, hein. Elle est beaucoup trop... Putain. Ah, elle s'est pris un punch et elle a réagi. Elle s'est retrouvée... Ouh, il a réussi à lui mettre un punch qu'il a posé par terre. Ça calme, hein. Ah, à mon avis... Oh, qu'est-ce qu'elle a fait tomber? Oh, les Potara! Oh, elle a fait tomber les Potara au sol. Oh mon dieu, attends. Attends. Ah oui, d'accord. Ah oui, il les a plus. Attends, elle lui a volé, là, dans ce truc-là? Attends, je crois qu'il lui dit de les utiliser. Je crois qu'elle lui dit d'utiliser. Pourquoi il lui donne? Attends. Qu'est-ce qui se passe, là? Il lui donne, et puis là, lui, il charge. Il va aider, à mon avis, Kale à s'en sortir, parce qu'elle est un petit peu acculée. Ah, putain, Dispo qui arrive. Bam! Game over. Ouais, je pense que Dispo est beaucoup plus fort que Kiabe, quoi. Oh, super, Caulifla qui arrive derrière, qui le chope. Ça, c'est classe, quoi. Putain, elle vole, attends. Elle va tomber, je rêve ou elle va tomber, Kale? Oh, attends, qu'est-ce qu'il fait? Attends. Attends, que je rêve pas, là. Il vient de sauter dans le vide. Pour lui mettre la boucle d'oreille, et il la rebalance sur la scène. Et elle met la sienne. Oh, c'est classe, hein. Joli sacrifice de la part de Kiabe. Là, sur ce coup-là, vraiment, c'était badass. Excellent, j'adore la tête de Caulifla, là. Excellent. Genre, où? Et bam, fusion. Oh, elle est aussi surprise que tout le monde, hein. Je pense que là... Oh, les Zénos sont contents, hein. Les Zénos sont contents. À mon avis, là, eux, ils sont morts de chez mort. Ça va être vite réglé, quoi. Bam. Hop là, 2 de moins déjà. Et vas-y. Oh, la tête qu'elle fait, elle est super classe, regardez, comme ça. Je trouve que elle a beaucoup plus de prestance et de classe dans le manga que de l'animé, Kefla, quoi. Franchement, tellement classe, là. Ah bah je rêve, elle va éliminer tout le monde d'un coup, là. Boum. Voilà. Hop là. Là, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il reste plus que le chef, là. Je sais plus son nom. Et puis Dispo, Topo, Jiren, quoi. Et bam, il est un peu inquiet quand même, hein, visiblement, le Vermouth, là. Hein. Alors là, il reste qui? Ouais, le commandeur et... Enfin, le commandeur, je sais jamais son nom, est Dispo. Goku, là, qui parle à Jiren. Putain, ses alliés, ils sont en train de se faire défoncer. Est-ce qu'il va y aller? Ouf. Oh! Oh, Gohan. Peut-être qu'il va briller. Oh, cette image-là, je la trouve pas belle. C'est fou. J'ai l'impression qu'il est pas bien fait, là. Franchement, pas terrible, là. Hein. C'est peut-être que mon avis, mais... Ah, il va y avoir, à mon avis, un combat entre Gohan et Kefla. Oh, qu'est-ce que ça peut péter? Dans l'idée, comment Gohan, il a juste... aucune chance sur le papier, mais qu'est-ce que ça peut être classe. Oh là 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 là. Bon bah alors ce manga-là, il aura été clairement tourné autour de l'univers 6, hein, et surtout des Saiyans, en particulier Kale, hein, quoi, qui a défoncé la plupart des gens, là, si je dis pas de conneries. Elle a, à elle toute seule, quasiment éliminé l'intégralité de l'univers 3, de l'univers 2,
et puis quelques combattants même de l'univers 6. Hein. Ce qui est dommage du coup, c'est qu'on ne verra jamais les Namek de l'univers 6 en action réellement dans le manga, alors que ça aurait pu être intéressant de les faire briller un peu plus que ce qu'on a eu dans l'anime, que j'ai pas trouvé terrible avec eux. Par contre là, on a le passage aussi avec Vegeta qui parle avec Kiabe, qui le sauve pour une raison qui m'est encore incompréhensible, mais bon, c'est... Encore une fois, c'est une Battle Royale low cost, hein, j'ai l'impression des fois, et on voit que c'est même le cas dans le manga, hein. Même si Vegeta donne une justification qui pourrait être intéressante, hein, on verra ça quand j'aurai la version traduite, mais là, je trouve ça encore dommage, hein, quand on est dans un endroit où c'est soit lui qui crève, soit c'est moi. Pourquoi tu sauves Kiabe, quoi? Après, en plus, sans lui, il n'y aurait jamais eu Kiabe qui permet de sauver Kale, hein. C'était d'ailleurs très classe, ce moment-là, hein, où il bondit. Ça m'a rappelé un petit peu C18 avec C17 dans l'animé, où C18, elle fonce, elle chope C17, elle le remet sur l'arène, et puis elle tombe. Là, Kiabe, il fait quasiment pareil. Il a trouvé, en fait, un moyen de contrôler, en fait, le pouvoir sans limite de Kale, parce que il lui met la Potara, il la rebalance sur l'arène, et puis derrière, Caulifla, elle met la sienne, et puis hop là, fusion. Et puis là, alors là, c'est game over. L'univers 11 qui perd la moitié de ses combattants en 2 secondes, quoi. T'as l'impression, en fait, ce qui est cool, c'est que l'univers 6, il fait beaucoup plus de taf, là, dans le manga, que ce qu'il a fait dans l'animé, hein. Dans l'animé, t'avais 90% des combattants qui étaient éliminés par des membres de l'univers 7. Là, au moins, t'as un certain équilibre. Même si je pense que l'équilibre, ça va être surtout univers 6 et 7 pour 80% des combattants. On verra plus tard. Mais en tout cas, là, c'était vraiment très classe. Il y a juste un truc, là, qui me... J'aimerais bien revenir dessus, c'est la façon dont Vegeta il se permet de pas tomber là. Parce que j'ai pas tout compris à la technique qu'il utilise et qui lui permet de faire une sorte de lasso sur l'arène là, franchement. J'avais jamais vu ça de ma vie encore, si je dis pas de bêtises, hein, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu cette attaque là. Mais moi elle m'est complètement inconnue. En tout cas, ce scan là au final il était très bien. Et en plus il finit sur un putain de cliffhanger parce que on voit Gohan qui est en mode badass Powa, qui fait face à Kefla. Et sur le papier il y a juste... aucune chance qu'il gagne, hein. On verra bien comment ça se passe, hein. J'ai hâte maintenant d'être au mois prochain pour voir la suite de ces combats-là, parce que ceux-là étaient vraiment pas mal. Autant des fois on critiquait un petit peu, mais depuis le mois dernier déjà c'était vraiment très sympa, et ce mois-ci je trouve également que le manga est vraiment très réussi. C'est cool de voir que Toyotaro se remet à faire des choses ouf, même si c'est vrai que il y a eu beaucoup de backlash là. Quand tu vois la façon dont sont éliminés l'univers 2 et 3... c'est 3 cases, quoi, c'est ouf de traiter ça comme ça. Pareil pour la fusion qui a donné lieu au gros monstre, là. Autant pas la faire, les gars, vous auriez gagné du temps. Là, elle a servi à rien, vous mettiez les 3 robots qui se faisaient dégager, et puis hop là, on gagnait quelques cases pour faire autre chose. Mais là, montrer les 3 robots, l'image d'après, on voit le grand truc, et en 3 images, le truc se fait dégager, et puis l'univers est détruit. Franchement non, là, c'est dommage en fait de rusher ce genre de choses, alors qu'il y aurait quand même pas mal de choses à raconter là-dessus. Mais enfin c'est pas grave, dans l'ensemble c'était un chapitre qui était extrêmement réussi, donc je vais pas m'en plaindre là, même si tout n'était pas parfait, mais en tout cas là, chapeau Toyotaro, et je vois qu'il monte en puissance, et j'ai hâte d'être au chapitre suivant pour voir le combat entre Gohan et Kefla. C'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et puis partagez-la si vous trouvez que mon avis est digne d'intérêt. Moi je vais vous laisser ici, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, et notamment la review qui devra arriver demain ou après-demain je pense, hein, ça dépend de la vitesse de la traduction, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!